Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui on se fait une petite révision. Je te fais le tour là de ce qu'on va changer. Alors je te précise tout de suite que c'est pas une inspection 1 ou inspection 2 qu'on va faire aujourd'hui. Parce que dans ces contrôles BMW, il y a plein d'autres choses à contrôler, notamment tout ce qui est corrosion carrosserie, tous les cylindres blocs, et ainsi de suite. C'est pas ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Là, ce qu'on va faire, c'est remplacement du filtre à pollen, le filtre intérieur, le filtre à air de la voiture, le filtre à huile qui est là, bien entendu avec des bouchons de vidange, différents joints. On va voir du coup à quoi ça correspond. Les bougies, ces petites bougies platinium. Et enfin l'huile. Voilà. Alors, je sais qu'il y a un grand débat sur les différentes huiles en fait à utiliser. Je veux pas rajouter une pierre en fait à l'édifice là-dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de forums en fait qui parlent de ça. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo, mais j'ai vu qu'il y avait quand même énormément de sujets là-dessus. En tout cas, là-dessus, je vais simplement te donner mon avis et voir ce que préconise BMW. Alors, moi, mon choix s'est arrêté sur de la Magnatech. Alors, il y a de la stop and start, pas de stop and start. En fait, il y a 1 million d'huiles en fait, différentes. Et sur sa viscosité, moi, j'ai pris de la 5W30. Alors, les points auxquels tu dois faire attention, en fait, quand tu commandes de l'huile, alors, tu as en fait, tu vois, à son dos les différentes certifications en fait que l'huile en fait a obtenues. Et là, en l'occurrence, on voit donc SAE 5W30. Donc ça, c'est une norme sur la Société of Automotive Engineer. Voilà, c'est l'explicatif de SAE. Donc c'est simplement sa viscosité. La viscosité, donc 5W30. Tout ce qui est avant le W, en fait, c'est sa viscosité à froid. Donc c'est sa capacité à être fluide par des températures basses. Et le 30, en fait, c'est sa tenue à haute température. C'est sa capacité, en fait, à lubrifier les éléments en mouvement. Après, on a une norme ACEA. Donc on a A3, B3. La partie A3, ça c'est pour tout ce qui est véhicule essence. B3, c'est sur les véhicules diesel. Donc avec ça, tu sais que cette huile, en fait, elle est compatible aussi bien pour les véhicules essence que les véhicules diesel. La classification, elle va, alors si j'ai bien compris, de 1 à 5. Et plus elle se rapproche du 5, plus elle est classée haut de gamme. Et après, derrière, donc, ce qui va nous intéresser vis-à-vis de BMW, là, en fait, on voit qu'on a une norme, la Long Life 01. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que la Long Life 01, dans les concessions, a été remplacée par la Long Life 04, mais uniquement en Europe. Voilà, en dehors de l'Europe, parce que je sais que ceux qui regardent ne sont pas forcément en Europe, pas forcément en France, donc big up à vous déjà, les gars. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, de la 01, tu peux en retrouver partout, et en tout cas, moi, c'est celle que je vais utiliser. Vis-à-vis de la viscosité, BMW préconise alors plusieurs viscosités. Donc moi, je me suis arrêté sur de la 5,30, tout en sachant que tu peux aller de la 0,30 ou 0,40 à 5,30 ou 5,40. Donc la viscosité en 40 est légèrement plus épaisse. Donc moi, je me suis arrêté sur de la 30. Tout simplement parce que j'ai besoin en fait d'une fluidité là pour vérifier en fait toutes les fuites vis-à-vis du véhicule. Ensuite, si je vois que j'ai des petites fuites, je vais essayer de les corriger, mais en sachant que si ton véhicule est un petit peu ancien, un petit peu kilométré, tu peux t'orienter donc vers de la 0,40 ou de la 5,40. Le 0 étant, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, sa capacité en fait à être fluide à froid, ça va vraiment dépendre de là où tu habites. Et si, clairement, si tu es dans des cols de montagne en hiver, sur la période hivernale, que tu as souvent des températures négatives, bon, on peut plus s'orienter vers un 0 plutôt qu'un 5. Voilà. Et autre chose aussi, parce que j'ai eu énormément de débats là-dessus, sur le fait de mettre de la 1060, donc c'est de l'huile qui est préconisée en fait pour les moteurs S54, donc ceux qui équipent nos M3 V46. Pour moi en fait cette huile elle est absolument pas préconisée.
Voilà, donc après toi tu fais ce que tu veux, ce que préconise BMW sur le M54, je te le redis, c'est de la 0,30 ou 0,40 ou 5,30 ou 5,40 avec les préconisations, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'y retourne, de la Long Life 0,1 ou 0,4 et en ACEA A3. Une fois que tu as ça, après derrière, bah, globalement, tu peux prendre un peu ce que tu veux. Et si tu veux aller plus loin, en fait, au niveau des huiles, tu peux aller regarder, en fait, chaque constructeur propose la fiche technique de chaque huile et il te donne toutes les caractéristiques, ce qui te permet de te donner une idée encore plus précise sur ce que tu souhaites prendre. Take and care. On va commencer par vidanger l'huile. Pour ça, en fait, on va commencer donc du coup par défaire le bouchon du filtre à huile. Alors pourquoi? Parce que en défaisant le bouchon, ça a la particularité de faire redescendre dans le bloc moteur toute l'huile qui peut être, enfin une bonne partie de l'huile qui peut être à l'intérieur de ce filtre à huile. Tu as besoin d'une douille de 36. Alors moi c'est la même douille que j'ai pour mes écrous de cardan. Et alors moi je l'avais déjà desserré. Enfin, surtout pas resserré parce que si tu suis mes petites aventures, j'avais dernièrement remplacé le support de filtre à huile et j'ai tout simplement pas revissé. Donc douille de 36, tu desserres, tu fais attention à ton retour là qui va dans le système CCV. T'as plus qu'à le sortir. Hop là. Donc ça tu le prends, tu laisses égoutter un petit peu, tu prends un récipient et tu le mets dedans. Tu fais la même chose avec ton filtre à huile, donc tu as simplement besoin de le tirer. Alors le top c'est d'avoir des gants quand tu as l'huile, hein, bien entendu. Moi tout est neuf, j'en ai pas besoin. Hop, tu sors, tu le laisses égoutter, tu le mets dedans. Donc là, comme tu peux le constater, on est sous la voiture. Et alors normalement ici il y a la grande plaque de renfort en alu, avec une petite trappe qui se trouve ici, une petite trappe en plastique. Tu la dévisses, je crois que c'est un tournevis cruciforme, tu la bascules et en fait tu arrives à cet écrou. On voit ici. Alors là c'est une douille de 17. Alors l'idéal, pardon, avant. Le top c'est de faire tourner un petit peu ta voiture. En gros que ton huile soit chaude, de manière en fait à ce qu'elle soit beaucoup plus fluide pour qu'en vidanger en fait le maximum. Moi comme tu le sais ça fait très longtemps qu'elle n'a pas tourné et si je vidange ça comme ça, c'est pour justement si j'ai des merdes en fait qui sont tombées dedans pour éviter que ça tourne dans le moteur. Donc douille de 17. Là. Alors la capacité, excuse-moi parce que c'est pas évident là. La capacité en fait de ce moteur là avec le filtre à huile c'est 6,5 litres. Donc moi j'ai une grosse gamelle en dessous là. Hop. En gros, mets pas un bidon de 5 litres, ça va déborder. Et on dessert. Ok. Ok. Donc pour éviter de perdre ton bouchon, tu vois, je l'ai desserré. Enfin, je sais pas si tu vois bien, mais je l'ai desserré à la main jusqu'à temps de sentir le dernier filet. Et après tu sors d'un coup. Donc là tu peux constater qu'elle est quand même vachement épaisse. En termes de couleur, normalement la vidange avait été faite pas longtemps avant. J'essaie de te mettre de la lumière derrière. Je sais pas si tu vois quelque chose, on verra bien de toute façon par la suite. Ouais, elle est quand même un peu crasse-pouillant. Voilà, et ça tu laisses ça s'écouler tranquillement. Tu peux ouvrir les bouchons et ta jauge à huile. Allez, viens. Voilà. Ça me permet de faire un appel d'air. Désolé. Ça me permet de faire un appel d'air pour que ça descende un peu plus vite. Pendant que ça s'écoule, on va démonter la partie donc, du filtre habitacle et son support pour pouvoir déposer derrière les caches et pouvoir accéder facilement en fait aux bougies.
Ça, je le repose simplement dessus pour éviter qu'il y ait des merdes qui tombent dedans. Et alors, tu défais les petits clips. Là. Le support, le cache de filtre habitacle est maintenu par 3 petits verrous que tu tournes d'un quart de tour. Hop. 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 Tu le lèves et tu tires vers toi. Voilà le filtre habitacle, tu le lèves, tu tires vers toi. Tu défais les câbles, ils sont simplement enfichés dedans. Hop. Batterie. Et tu as 4 vis Torx de 30 dans le fond. Alors t'as pas besoin de les retirer complètement, en fait elles peuvent rester sur le support. Ok, ça tu le tires vers le haut et ensuite vers toi. On va défaire les petits caches. Un petit outil en plastique pour éviter de les abîmer. Douille de 10. Tu lèves et tu pousses. On enlève ce cache, douille de 10. Tout à l'heure c'était des vis, là ce sont des écrous. Lève ton bouchon. Tu tires. Et tu remets ton bouchon. Déconnecte les bobines. Donc ça c'est simple, hein. Prends un tournevis ou un petit levier, tu lèves, tu tires avec tes doigts et tu enlèves la connectique vers le bas. On défait les vis de bobine. Attention, sur la première bobine et la dernière bobine, on a des petites tresses de masse. Si tu as besoin de changer tes bobines, je pense que c'est le moment idéal. Moi je garde celles d'origine, normalement elles n'ont pas de problème. Après je pense les changer ultérieurement. Tu as juste à tirer dessus. Tout simplement. Alors moi je les ai repérés. Tu vois, j'avais mis des petits points là quand j'avais fait le joint de couvre-culasse. Je les ai repérés donc du premier cylindre vers le dernier. Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais au moins je suis sûr de les remettre à la même place. Après tu examines bien ton puits de bougie, voir s'il n'y a pas trop de merde à l'intérieur. L'idéal étant de le nettoyer quand même, tu mets un petit coup d'air comprimé pour vérifier, pour éviter qu'en fait il y ait des merdes qui tombent à l'intérieur de tes cylindres. Maintenant on va déposer les bougies. Alors c'est une clé à bougie de 16 mm. Donc là, ma clé et ma douille passent et j'essaie sur la dernière. Ok. Jusqu'à présent, ça a l'air de passer. On va commencer par la première.
la tête de la bougie. Alors, je suis pas capable de te dire là si c'est bien, pas bien, tout en sachant qu'en plus de ça, elle n'a pas tourné depuis un certain temps. Voilà la comparaison avec la nouvelle. Normalement au niveau de la ref, BKR6E, Q, voilà, c'est exactement la même. Donc de toute façon je te mets comme d'hab toujours tout ça en description. Alors je replace la bougie que je viens d'enlever. Tu vises toujours ça à la main. Ce serait con de foirer un filet. On va passer au serrage et tu vois là je viens de récupérer ça. Bah, ça c'est ce que j'ai sur la bougie. Et la bougie, donc ils te disent alors en fonction du type de bougie, si tu as une bougie conique, donc c'est 1/16e de tour, et si tu as une bougie avec un joint d'écrasement, c'est ce qu'on a actuellement, donc ils préconisent entre 1/2 et 2/3 de tour. Sauf que quand tu regardes ce que BM préconise, alors là moi j'ai des bougies. Je me mets là, tac, 0, donc j'ai des bougies en, tu vois, bon c'est du M14 quoi en gros. Attends, si je ne mets pas sur les fentes, voilà. Bon, en gros c'est du M14, tu peux avoir, enfin, j'ai deux valeurs de coupe de serrage pour du M12 et pour du M14. Alors pour le M12 c'est 23 Nm plus ou moins 3, et pour du M14, donc ce que j'ai là c'est 30 Nm plus ou moins 3. Donc ce qu'on va faire, alors moi je vais me caler sur 27, hein, parce que j'aime pas trop serrer les bougies. La preuve, là, surtout pour éviter ce genre de phénomène. Donc sur ma clé dynamométrique, j'ai mis 27. Ça y est, j'arrive à calculer. Et on va vérifier si ça correspond à peu près à ce que NGK préconise, donc entre 1/2 et 2/3 de tour. Tout en sachant que ça, tu peux le faire qu'une seule fois, parce que en fait, c'est un joint à écrasement. Forcément, si tu démontes ta bougie, que tu la remontes et que tu suis ça, un demi-tour ou 2/3 de tour, bah c'est pas bon. Tu vas trop la serrer automatiquement. Et c'est pour ça qu'après derrière, il faut se référer à la valeur de couple de serrage. Donc, on va commencer par la première, c'est la plus visible. Donc je les ai toutes mis en contact. Donc, regarde, hop, voilà, donc elles sont en contact. Et on regarde. Donc ça fait un quart. Voilà. Un demi. Et alors 2/3 de tour, ça aurait fait un insigne Mercedes. En gros, tu vois, j'aurais dû m'arrêter là. Donc ça n'a pas encore claqué. On va regarder quand est-ce que ça claque. Donc aux 3/4. Ça claque aux 3/4. Tout en sachant que ouais, je suis à 27. Bon, pour moi, de toute façon, c'est largement suffisant. Je fais la même punition aux autres. On remet les bobines. Attention à la tresse de masse dans le fond. Je les serre à 10 Nm. On remet le faisceau. Et t'appuies.
positionne les caches. On met le second cache. On positionne le support de filtre habitacle. On va venir mettre le nouveau filtre habitacle. Alors, petite comparaison. Faut savoir que celui-là, je l'ai acheté il y a plus de 2 ans. C'était au début, là, quand j'avais fait ma grosse commande pour toutes les pièces. Donc j'ai pris un Stark. Et il me semble que c'est un peu de la... Voilà. C'est pas de la qualité d'origine, ça c'est évident. Je regrette un peu. Maintenant, je le changerai dès que je peux, hein, tout simplement. On va essayer de comparer un peu les deux. Alors attention, je dis pas que celui-ci est d'origine. Mais... Alors ça c'est quoi? Mecha Filter. Voilà. Donc lui c'est un Mecha Filter. Lui c'est un, comme je t'ai dit, Stark. Voilà la différence déjà que tu peux avoir. Alors hop, les petits pions là qu'on voit ici sur les côtés, ils vont vers la partie bassin. Donc là on a quand même un petit joint en mousse là, sur tout le long. Là c'est le joint, il est parti en vacances. Et bref, on voit qu'il y a moins de spire. Donc parfois oui, il y a des différences de prix et elles s'expliquent par ça hein, notamment, tout simplement. Bon allez, je remets celui-là et quand je pourrai, je recommanderai un qui va bien. Donc celui-là on fait que le glisser. Non. Personne ne bouge. On vient replacer notre couvercle. Alors, doucement. Ok. Tu enfonces un quart de tour, un quart de tour et un quart de tour. Ça c'est bon. On vient remettre nos câbles. Alors. Celui du bas, c'est celui de la batterie. Je vais commencer par lui. Tac. Voilà. Rends-moi mon gant. Voilà, merci. Tac. Voilà, parfait. Celui du haut. Tac. Et voilà. Et on vient reclipser tout ça. Take and care. On va s'occuper donc de notre filtre à huile. Donc je l'ai remis tout à l'heure là pour éviter qu'il y ait des merdes qui tombent dedans. Donc, comme je t'ai dit, tout ça pour moi c'est tout neuf, mais je vais quand même t'expliquer un peu ce qu'il faut faire. Alors ça c'est le filtre d'origine BMW, il est tout neuf. Je vais pas remettre celui-là parce qu'il y a de fortes chances que je fasse un nettoyage moteur. Donc du coup je vais flinguer mon filtre et lors de ma deuxième vidange en fait j'utiliserai celui-là. Donc celui-là je le mets de côté. Quand tu as démonté ton bouchon, tu as plusieurs joints. Alors tu as un gros joint torique sur la partie haute et tu as deux petits joints verts qui sont ici, ici.
des petits joints verts, mais je te remets tout ça en description comme d'habitude. Voilà la ref chez BMW. Et le gros joint torique, alors, je ne l'ai pas sous le coude en référence BMW. Mais alors tu vois, j'avais pris un filtre Mael. Et à l'intérieur, tu as donc le filtre à huile, toi, qui est quand même un peu différent des fils de BMW. Alors, il y a moins de surface filtrante. Par contre, j'ai quand même déjà vérifié, il rentre bien dedans. Donc celui-là, c'est celui qui va prendre cher pour le nettoyage. Donc ça, je m'en fiche. Et à l'intérieur de tout ça, on a vendu avec, en tout cas, moi j'avais un joint de vidange et le gros joint torique qui va ici. Voilà. Donc ça, pour enlever ça, tu prends un pic, un crochet, ce que tu veux, tu viens le glisser dedans et tu le sors. Pareil pour les petits joints. Ça, il faut le remplacer à chaque fois que tu fais ta vidange, ou du moins quand tu changes ton filtre à huile. Maintenant, je ne peux que te préconiser de le changer systématiquement. Voilà. Bien entendu, tu remets un filet d'huile. Moi, comme tu peux le constater, ça avait été fait d'origine. Donc tu mets de l'huile ici, tant qu'à faire neuve, hein, ici, et sur le gros joint torique, sur la partie haute. Voilà le joint de vidange seul. Et ça, donc là tu vois, moi j'en ai commandé qu'un, donc tu as un petit joint torique à l'intérieur. C'est un joint torique de... Hop. Je sais pas en foutre partout, ça serait quand même pas mal. Voilà, c'est un joint torique de la jauge à huile sur les parties hautes. Donc si tu as besoin de les remplacer, pareil, c'est celui-là. Bon, j'ai eu un petit problème technique avec ma GoPro. C'est pas grave, voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai remis le bouchon de vidange ici. Et coupe de serrage, c'est 25 Nm. Voilà. Passe un coup de chiffon partout pour que ça soit propre. Et par la partie en bas, c'est fini. Alors toi, oui, comme je te disais tout à l'heure, tu as une petite trappe à remettre, une petite vis. Et c'est bon. On va passer au remplissage. Donc capacité du véhicule, c'est 6 litres et demi. J'ai un bidon de 5 litres. Donc lui, je vais le mettre complètement dans le compartiment moteur. Maintenant, je vais en mettre un peu dans le filtre à huile. Mes marquages au-dessus, même si ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc là, j'ai un bidon de 4 litres. Excuse-moi, un bidon de 4 litres. Je vais mettre l'équivalent d'1 litre à peu près. Et maintenant, je remets mon bouchon. Donc on remet de l'huile. Un petit joint torique. Sur le gros. Alors, on fait ça avec des gants propres, hein, c'est mieux. Là. J'arrive sur le joint. Coupe de serrage, c'est écrit en gros dessus, 25 Nm. Voilà, on va s'occuper du filtre à air. Alors, je déclipse le débitmètre. Après, tu as plusieurs crochets. Donc, tu en as un ici, en face avant. Donc, tu en as un sur le côté. 2. Tu en as un derrière. 3. Tu en as un autre derrière, à côté de la jauge à huile.
Ça fait 4 et tu en as un ici, juste à côté du bocal de direction assistée. Voilà. C'est pas le plus facile à attraper. Ok, tu vérifies bien que tous tes crochets soient bien écartés. Tu lèves. Mon débitmètre est défait. Et là, le dessus, tu peux le déboîter comme ça. Hop là. Ta boîte à air est déposée, enfin surtout le dessus. Donc voilà notre filtre à air. Hop là. Bon, lui, il était relativement propre, même très propre, tout en sachant que j'ai quand même un petit peu de merde dedans. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, donc là, tu passes simplement un petit coup d'aspirateur dedans. Et ça permet d'éviter que les merdes finissent dans ton filtre ou dans ton moteur. Ok. On prend le nouveau filtre à air. Pareil, lui, il est de chez Stark. C'est un truc des Avengers, lui. Pour rigoler, on va comparer avec l'autre. Qui l'autre est un mixed fat. Je sais pas ce que c'est. Ouais, écoute, il fera le job. Il n'y a plus qu'à remettre notre ami en place. Donc en sens inverse, attention, on dégage ça. Débitmètre, c'est bon. Et alors là, c'est le jeu des agrafes. Voilà, on est bien. Derrière, c'est bon. On est bien emboîté partout. Alors, je vais commencer par les plus compliqués qui sont dans le fond. Hop. Deux. Je mets la troisième là. Ok. 3. 4 sur celle-là. Et la dernière. Et j'oublie pas de reclipser mon débitmètre. 1 et 2. Voilà. On va remettre le compteur Oil Service à 0. Pour ça, en fait, tu dois appuyer sur le bouton de remise à 0 du compteur. Tu restes appuyé et tu mets le contact en position 1. Comme ça. Tu as le voyant test qui s'allume, tu restes appuyé dessus. Voilà. Il y a Reset qui vient de s'afficher sur Oil Service et maintenant il clignote. Tu relâches et tu appuies. L'inspection est repassée en fait à ton indication kilométrique d'origine. Et moi c'était 25 000 km comme tu as pu le voir. Donc quand tu coupes le contact et que tu remets, ton inspection est passée à 25 000. Take and care. Bon, une fois que tu as mis ton huile, ton filtre à huile, ainsi de suite, tu as tout rebouché, tu as vérifié qu'il n'y avait pas de fuite, en fait, tu vas mettre le contact sur ta voiture et tu vas la démarrer. Normalement, tu as quand même 9 chances sur 10 que ton voyant de pression d'huile moteur soit allumé. Et en fait, tu laisses tourner ton moteur jusqu'à temps que ton voyant s'éteigne. C'est tout simplement le temps que la pression se fasse vis-à-vis du filtre à huile. Une fois que c'est fait, tu coupes ton moteur et tu attends 5 minutes sur un sol plat. Et tu viens vérifier ton niveau d'huile. Tu l'as bien compris, je ne vais pas le faire aujourd'hui.
Il me reste encore 2-3 petites conneries, notamment remplir mon vase de direction assistée parce que j'en ai plus dedans. Et voilà, checker en fait avant de faire le premier démarrage. Tout réamorcer, ainsi de suite, et ça sera l'occasion de la prochaine vidéo. Et je t'avoue que je flippe un peu. Donc envoie-moi tout le courage que tu peux, toutes les bonnes ondes et ainsi de suite. Parce que du coup ça va faire presque 2 ans qu'elle n'a pas tourné. Et j'ai fait tellement de choses dessus que j'appréhende. Normalement j'ai fait tout au top. Maintenant, voilà, de toute façon s'il y a un problème, je ferai tout pour le corriger. Mais franchement je croise les doigts. Donc normalement, prochaine vidéo, démarrage. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à me contacter sur les réseaux sociaux, hein, tu as tous les liens dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je te dis à la prochaine. Ciao!